Bonjour à tous, on va voir ensemble ce qu'on appelle la liquidité d'un marché. Dans un premier temps, on va voir deux définitions sur la liquidité et rapidement on va voir les détails pour bien comprendre ce qu'est la liquidité d'un marché. Et pour finir, on reverra les points principaux. Donc dans cette vidéo, on va parler d'actifs, de volume, de profondeur de marché, de spread et divers autres mots utilisés dans le trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Donc la liquidité d'un marché fait référence à la facilité avec laquelle vous pouvez acheter ou vendre un actif sans affecter son prix de manière significative. En d'autres termes, c'est la mesure de la disponibilité des acheteurs et des vendeurs sur le marché. Pour un trader, la liquidité d'un marché est importante car elle a un impact sur la rapidité et l'efficacité de l'exécution des ordres de trading. Alors, voici quelques points clés pour comprendre ce qu'est la liquidité d'un marché. Il y a ce qu'on appelle la profondeur du marché. La profondeur, c'est par exemple, un marché liquide est caractérisé par une profondeur, ce qui signifie qu'il y a de nombreux acheteurs et de vendeurs prêts à négocier un actif spécifique. Plus il y a de participants sur le marché, plus il y a de la liquidité. Ensuite, il y a l'écart entre les prix d'achat et de vente. Cet écart, on l'appelle le spread. C'est la différence entre le prix auquel vous pouvez acheter un actif et le prix auquel vous pouvez le vendre. Sur un marché liquide, l'écart est généralement étroit, ce qui signifie que la différence entre les prix d'achat et de vente est faible. Cela réduit très largement les coûts de transaction pour les traders. Il y a aussi le volume des échanges. La liquidité est également liée au volume des échanges. Un marché liquide a généralement un volume élevé, ce qui signifie qu'il y a de nombreuses transactions qui ont lieu. Un volume élevé offre plus d'opportunités pour entrer et sortir du marché sans perturber les prix. Dans un marché liquide, les ordres sont généralement exécutés rapidement, car il y a suffisamment de participants prêts à acheter ou à vendre. Cela permet aux traders d'entrer et de sortir de positions plus facilement sans subir des retards ou du glissement de prix important. Il y a aussi l'abonnement. Non, ça n'a rien à voir avec la liquidité du marché, mais plutôt la liquidité des vidéos de cette chaîne. Désolé. Mais effectivement, si vous êtes en accord avec le contenu de ces vidéos, et un pouce aide au référencement, un abonnement vous tiendra au courant des diverses productions, et un commentaire juste pour le fun et dire coucou. Bon, en conclusion, la liquidité d'un marché varie d'un marché à l'autre et peut également varier en fonction des conditions du marché et de l'heure à laquelle vous êtes sur le marché. Les paires de devises majeures, par exemple, sur le marché Forex, sont généralement très liquides en raison de la très forte participation des traders et des institutions financières. Il est important aussi pour le trader de prendre en compte la liquidité lorsqu'il choisit ses actifs sur lesquels il souhaite trader. Une liquidité élevée offre généralement une exécution plus rapide, des ordres plus efficaces, une meilleure stabilité des prix et des coûts de transaction réduits. Maintenant, un petit truc quand même, petit avertissement, il est quand même également important de noter que la liquidité accrue peut parfois être associée à une volatilité plus élevée, ce qui peut présenter des risques supplémentaires. Il est essentiel d'évaluer les risques et de gérer correctement votre exposition au marché, quelle que soit la liquidité du marché sur lequel vous tradez. Bon, je vais m'arrêter là avant de devenir donneur de leçons, quand même, ça va. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons trades et soyez prudents sur les marchés quand même parce qu'ils sont fourbes, très fourbes.